18-19, le magazine. Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire, présenté par l'association Eval-Eco et l'espace ouvert d'éducation permanente du Pays de Grasse. Présenté par Philippe Chemla ce soir, et c'est exceptionnellement Geneviève Fontaine n'est pas là, mais elle va être remplacée par une équipe de choc. Les jeunes volontaires en service civique de l'association Eval-Eco qui vont ce soir animer cette émission et nous parler de ce qu'est le service civique, ce qu'elles y trouvent, pourquoi, comment, tout ça. Et bien bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir, donc moi je suis Anne-Cécile Dutert, je suis en service civique chez Eval-Eco en innovation sociale. Bonsoir Florine. Bonsoir, moi je suis en service civique aussi, donc chez Eval-Eco pour une mission de coworking sur le territoire du PNR. Et Karine. Et voilà, moi j'ai rejoint l'équipe d'Eval-Eco en octobre et je m'occupe de tout ce qui est problématique autour des sujets de l'énergie et des déchets. Ce qui fait un éventail assez large de missions, et on verra un petit peu plus tard pourquoi. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par dire ce que sont les services civiques, si vous voulez bien. Alors, Cécile, tu t'y colles ? Absolument. Les missions de service civique, c'est un engagement donc volontaire proposé aux jeunes de 16 à 25 ans. C'est des périodes de 6 à 12 mois qui peuvent se faire auprès donc d'associations, en général d'organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, ce qui inclut par exemple les... C'est-à-dire une collectivité, voilà. Le but, c'est de développer une mission d'intérêt général. Il y a beaucoup de possibilités sur les thèmes possibles. Donc on a par exemple la solidarité, la santé, l'éducation pour tous, culture et loisirs, les sports, l'environnement, donc on connaît bien Eval-Eco, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire et intervention d'urgence en cas de crise. Ce qui fait un panel absolument énorme et plein de possibilités pour les services civiques. Et plein de possibilités aussi pour les associations ou les collectivités de pouvoir mettre en perspective des actions sur un territoire ou dans le cadre du projet associatif. Voilà, donc ça crée une véritable dynamique, c'est-à-dire que très souvent les jeunes qui se rapprochent du service civique ont envie de mettre la main à la pâte, ont des projets qui leur tiennent à cœur, et c'est vraiment un cadre parfait pour pouvoir gagner en compétences et justement porter un soutien à ces associations bien collectivité pour co-construire un projet et pour aller de l'avant. Là, par contre, il y a quand même une précaution à prendre. Un volontaire ou une volontaire en service civique ne remplace pas un salarié. On est bien d'accord. Ni un bénévole. Absolument. Donc la réflexion sur le cadre de la mission, lorsqu'elle est par exemple proposée par une association, est une vraie réflexion, et une grande attention doit être portée au fait que on va pas faire venir un volontaire ou une volontaire en service civique pour remplacer un manque, un salarié ou un manque de bénévoles, un manque de vie associative quand on parle d'une association. Voilà, donc c'est-à-dire qu'un volontaire en service civique apporte quelque chose. Il porte son projet grâce à cette association qui va mettre en place justement un système de tutorat. Et le but justement, c'est d'essayer de voir jusqu'où ce projet peut aller, développer aussi l'esprit d'initiative chez ces jeunes qui ont qu'une envie, c'est de construire justement leur projet, que ce soit au niveau en fait de la vie professionnelle ou au niveau de leur projet de vie en général. Donc c'est une super initiative qui est accessible à tous. Donc les jeunes qui peuvent effectivement devenir volontaires en service civique, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'expérience. Voilà, donc on va sur le site du service civique. Peut-être que tu peux nous le donner. Il est
Alors le site du service civique, tout simplement, si on va le chercher, voilà, c'est www.service-civique.gouv.fr. Et effectivement, vous avez toutes les missions que vous pouvez retrouver dessus. Le site est très très bien expliqué. Vous avez des petites vidéos qui vous expliquent comment ça se passe. Et en fonction de la région, en fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez trouver des annonces et des missions qui sont proposées. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, super. Un autre, pour ce qui concerne l'association Evaleco, en tout cas, une chose nous qui nous tient à cœur, c'est le fait que dans le cadre de cette mission, les jeunes volontaires peuvent exprimer aussi une mission peut évoluer en fait. On peut commencer par quelque chose, mais au fur et à mesure se rendre compte que cette expérience fait advenir d'autres envies. Et dans le cadre du service civique, eh bien, il a cette possibilité. Je dois aussi préciser qu'il est possible d'avoir un peu de formation, il est possible de passer le permis, etc. Et qu'il y a une rémunération. Voilà, donc la rémunération qui correspond en fait à une subvention, une indemnité mensuelle prise en charge par l'État et qui permet quand même d'avancer dans ce projet-là sans pour autant être livré à soi-même. Donc tu parlais tout à l'heure du fait que le projet puisse évoluer. Je me permets du coup de présenter mon expérience personnelle. Je suis arrivée il y a quelques mois au sein d'Evaleco en mission de service civique sur l'innovation sociale. Après effectivement un temps de formation sur qu'est-ce qu'était l'innovation sociale. J'ai été un peu rattrapée par ma formation, c'est-à-dire qu'à la base, avant de venir en service civique, j'ai fait un BTS design de mode, donc j'ai rien à voir, on va dire, à la base. J'ai rien à voir avec l'innovation sociale ou bien l'ESS. Voilà, j'imaginais pas du tout. C'était un sujet qui effectivement me touchait beaucoup sans vraiment en connaître les tenants et aboutissants ni le fait que ça existait. J'avais pas du tout de culture associative. Je suis arrivée chez Evaleco parce que je connaissais l'association et que ça m'intéressait. Et au fur et à mesure de ma mission, je me suis saisie aussi d'autres problématiques qui m'intéressaient. Par exemple, au sein de l'association, on a cette problématique des bâches événementielles qu'on récupère, qui sont traitées par l'association Résine, le chantier d'insertion, qui ont fait de la maroquinerie. Et effectivement, de la maroquinerie, ça induit aussi des chutes. Donc c'est aussi des matières qui ne sont pas transformées. Et dans les problématiques du coup qui me touchent sur mes missions de service civique, j'ai aussi inclus que faire de ces bâches sous plusieurs aspects. En fait, tu as réinvesti ton expérience de designer de mode pour chercher ce que tu pouvais faire avec ces chutes. Voilà, et effectivement, de la façon dont je me suis saisie de cette problématique, je me suis énormément servi du coup de ce que j'ai déjà appris sur l'ESS, sur l'innovation sociale et solidaire, voilà, absolument. l'ESS. Parce que c'est effectivement, on peut pas passer à côté quand on traite un sujet comme ça. Je pense que sans ce que j'ai appris sur ces quelques mois, j'aurais pas du tout géré ce projet de la même manière. J'aurais été beaucoup plus marketing et finalement beaucoup moins écologie, si je peux le dire comme ça dans les grands termes. Voilà, oui, il y a aussi l'éducation populaire et ça, c'est notamment dans les ateliers d'animation qu'on propose, auxquels j'ai pris part sur certaines propositions. L'éducation populaire, c'est une vision complètement nouvelle de comment sensibiliser, comment traiter les projets, même comment lancer et soutenir les projets que je vois émerger. Donc c'est quelque chose qui fait partie prenante maintenant de ma façon de traiter ces projets-là. Florine, un petit commentaire ? Pour ma part, je suis en service civique que depuis 2 semaines et demie, donc c'est très très récent. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis assez contente de l'ambiance générale d'Evaleco et dans le cadre du service civique, effectivement, je commence déjà à sentir que je peux prendre l'espace qui m'est nécessaire et toucher à plusieurs projets. Donc moi, j'ai rejoint Evaleco pour pour une mission de développement d'espaces de travail partagés sur le territoire du PNR. Du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Voilà, donc dans la version longue. Et voilà, c'est pas quelque chose qui avait forcément rapport aussi avec mon passé universitaire dans mes études, mais ça peut se concilier, sur les possibilités à venir sur ce projet. On discutera ensuite des différentes conditions dans lesquelles se font ces recrutements, les personnes qui répondent aux annonces qui sont passées par les structures. Et toi, Karine ?
Alors, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit. On peut changer ou au moins guider son projet vers un autre. Je suis arrivée en fait sur le thème du recyclage des huiles alimentaires. Ce que j'ai fait, et j'ai d'ailleurs créé des savons à partir d'huiles alimentaires qui sentent très bon et qui lavent bien. Mais j'ai décidé aussi, comme on était vraiment dans le pays de grâce, de trouver une problématique en fait à tout ce qui était le séchage de fruits, de légumes et de plantes aromatiques et de fleurs pour faire des pot-pourris. Et du coup, j'ai créé un démonstrateur, un séchoir solaire qui permet de conserver ces types d'aliments. On va quand même préciser que ta formation et ton expérience professionnelle est en lien avec ce projet. Voilà, moi je suis ingénieure en énergie renouvelable et c'est du coup ce thème de l'environnement me tient à cœur. Allez, on fait une petite pause musicale et on reprend notre conversation. The Baseballs qui reprennent Umbrella de Rihanna. But you still be my star, baby, cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share, because when the sun shines we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Good enough without me, stick it out till the end. Now that's waiting more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. And these fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. When the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Good enough without me, stick it out till the end. Now that's waiting more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come here to me. There's no distance in between our love. Gonna let the rain pour. I'll be all you need and more. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand. When the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Good enough without me, stick it out till the end. Now that's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. When the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Took it all out, stick it out till the end. Now that's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand. Oh, you can stand, you can stand, oh, you can stand, you can stand, oh, you can stand. Umbrella. Un café, l'audition, reprenons cette conversation. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est comment vous en êtes arrivé à répondre à des propositions de volontariat en service civique. Florine. Donc pour ma part, j'ai fini mon master en juin et n'étant plus étudiante, j'avais pas forcément beaucoup de possibilités pour rentrer dans le monde de l'emploi parce que je viens d'un master de recherche où on fait pas du tout d'intégration dans le monde professionnel. Donc n'ayant pas plus de 26 ans, je pouvais encore prétendre à un service civique. Et du coup, ça m'a permis de relier un petit peu avec mes intérêts principaux, qui étaient donc à la base le développement durable. Et donc après, j'ai été sur le site du gouvernement, j'ai fait ma petite recherche et je suis tombée sur Evaleco. Mais c'est un choix par défaut ou c'est vraiment
À la base, je l'ai plutôt senti comme un choix par défaut parce que j'avais pas une palette d'opportunités qui était très grande. Mais pour moi, c'est au final, au bout de rien que 2 semaines, un très bon choix au final. Permettre une petite transition pour le coup, une transition. Quand on parle de développement durable. Voilà, personnel et durable. Et toi, Karine ? Je vais rejoindre parfaitement Florine puisque je sors de mon diplôme d'ingénieur. J'ai fait plusieurs entretiens d'embauche qui se sont toujours finis de la même façon. Vous n'avez pas assez d'expérience. Donc pour moi, le service civique, c'était vraiment l'occasion de pouvoir créer mon expérience et de développer aussi mon réseau sur le territoire. Donc j'ai choisi un service civique, mais je me suis rendu compte après pourquoi je m'engageais quand j'étais dans la structure. Et c'est là où j'ai pu avoir en fait développé mes compétences de bien-être, de savoir-être et vraiment d'acquérir des compétences que j'aurais pas eues dans une entreprise traditionnelle, on va dire. C'est le cadre du service civique qui doit, sur le principe, permettre une forme, pas d'épanouissement, ce serait peut-être un peu trop, mais je trouve que oui, c'est. Tu verrais le sourire qu'il y a dans le service civique, c'est trop bien. Mais pourtant, tu as, Karine, eu une expérience professionnelle et une expérience professionnelle européenne. Oui, de 1 an en Suède. Mais ça s'est fini sous forme de il n'y a pas assez de financement pour créer votre poste. Donc c'est pour ça que je suis revenue en France. Et j'ai voulu me tourner vers un service civique justement parce qu'il y avait cette opportunité et le sujet était très intéressant. Allez, Anne-Cécile. Allez, c'est mon tour. Moi, j'étais en fait en contrat, donc j'étais assistante styliste sur Lyon. Ce contrat venait à sa fin. Et c'est vrai que du coup, l'entrée dans le monde du travail m'avait un peu bousculée. Et d'autre part, je connais Valeco depuis quelques années. C'est un thème que je trouvais déjà fabuleux. Et à chaque fois que j'en entendais parler, je trouvais ça extraordinaire. La quantité d'initiatives, la pertinence Arrête. je vais mousser, mais je suis pas venue pour rien. Moi, c'est vraiment une association. Je viens de Picardie, donc je précise un peu. Je viens d'un petit peu loin, mais je la garde du coin de l'œil et vraiment, j'avais envie de prendre part. J'ai jamais été dans une association, donc je savais pas du tout comment ça se passait, s'il y avait des possibilités. Et là, j'entends qu'il y a une mission de service civique qui se débloque et en plus un sujet pour lequel, d'un coup, j'ai une énorme curiosité. Mais ça existe. Ça se passe comment? Et du coup, je suis arrivée un peu comme une fleur. mais j'en découvre tous les jours et c'est moi je suis là vraiment par conviction parce que c'est des thèmes qui sont excessivement importants, surtout effectivement venant du design, tous les problèmes de surconsommation, tous les problèmes de surproduction, le fait de créer un besoin en permanence. En tant que designer, je trouve que c'est quelque chose d'excessivement important de revenir aussi en amont et grâce à l'éducation populaire de sensibiliser aussi au fait que on peut pas se permettre de consommer en permanence. Qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde un petit peu aussi sur les habitudes et qu'il y ait une problématique de sensibilisation en amont. Vous auriez un conseil à donner s'il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui écoutent cette émission Allez-y. Allez-y, lancez-vous, vous allez découvrir plein de trucs. Si déjà vous avez une petite bride d'envie de faire quelque chose, d'envie de prendre part aux sujets qui vous sont importants, c'est un cadre absolument extraordinaire. Vous allez rencontrer des personnes qui sont motivées, qui vont de l'avant. Vous allez avoir des moyens aussi. On va vous donner les moyens par des formations, par du contact, par du tutorat, de développer des projets, de développer aussi une sensibilité autour de ce qui vous est cher. Lancez-vous. Vraiment, c'est une excellente expérience. C'est pour l'instant des étoiles plein les yeux, quoi. En règle générale, en tout cas, les services de l'État essayent de faire en sorte que un jeune ou une jeune volontaire en service civique ne soit pas seul dans une structure. Voilà. Ils essayent de faire en sorte que il y ait au moins 2 ou 3 personnes, parce que c'est motivant, parce qu'on peut se soutenir et voilà. On fait les infos régionales sur Agora Côte d'Azur. Vous écoutez Agora Côte d'Azur. Les informations régionales, Vicky Berardi.
Les informations régionales de la rédaction, bonjour à tous. À 3 jours du second tour des élections régionales, débat, confrontation des 2 candidats en lice en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marion Maréchal-Le Pen pour le Front National, Christian Estrosi pour les Républicains ont débattu longuement hier sur France 3 Côte d'Azur. Transport, économie, culture, chacun a pu s'exprimer, parfois d'accord ou en opposition. Christian Estrosi a annoncé la création d'un pass festival côté culture avec des facilités pour les moins riches. Marion Maréchal-Le Pen, plus de personnel dans les TER pour lutter contre la fraude et la délinquance. D'après le dernier sondage de la Sofres, Christian Estrosi serait le gagnant de cette élection avec un score de 52%. En se retirant du second tour, Christophe Castaner du Parti Socialiste appelle à faire barrage au Front National tout en comprenant ceux qui regrettent la disparition de la gauche au sein de l'opposition régionale. Dans l'hypothèse où Christian Estrosi ne serait pas élu président, je lui demande solennellement, a-t-il souligné, qu'il s'engage à porter l'opposition au sein de l'hémicycle du Conseil régional et de ne pas abandonner son mandat du Conseil régional. Le Parti socialiste des Alpes-Maritimes appelle au soutien de Christian Estrosi. Entre 2 mots, il faut toujours éviter le pire. Pour Pierre-Marie Carlier, secrétaire de section du Parti socialiste de Grasse, colistier de Christophe Castaner, la décision de se retirer a été terrible, la pilule très difficile à avaler. Son analyse sur cette situation inédite. Pierre-Marie Carlier. Il est vrai qu'au soir du premier tour, une décision terrible a été prise et la pilule est particulièrement difficile à avaler pour les militants et l'ensemble des sympathisants de gauche qui espéraient un maintien de la liste PS, très clairement. Et ne laisser d'autre choix au peuple de gauche que celui de voter pour Estrosi est douloureux, très douloureux. Car pour beaucoup, le baume provisoire du Front républicain n'est qu'un placebo. Il ne calmera pas la blessure qui restera ouverte, que ce soit Le Pen ou Estrosi, qui remporte cette élection régionale dimanche prochain. Alors pourquoi est-ce que certains considèrent que le Front républicain n'est qu'un placebo? Eh bien parce que vraiment, depuis les présidentielles de 2002, la situation du Front républicain n'est plus la même. Parce que 2002, c'était avant 2007, c'était avant Sarkozy, c'était avant la ligne Buisson, avant la droite décomplexée, qui, à coup de Karcher, s'est mise à tendre de plus en plus vers l'extrême droite. Et puis c'était avant la légitimisation du FN par Estrosi dans notre région au cours de cette campagne, par des propos que je ne vous rappellerai pas, mais que Christophe Castaner et toutes les listes de gauche et même de certaines autres personnes de droite ont considéré comme absolument intolérable. Et puis on a eu aussi la dédiabolisation du FN par l'essayiste Zemmour ou le philosophe Michel Onfray, au nom d'une liberté d'expression qui tolère l'intolérable et qui justifie l'injustifiable. Enfin bref, c'est vrai que le Front républicain de 2002 et celui de 2015, ça n'a pas tout à fait la même saveur. Et puis aussi parce qu'Estrosi, en 98, était en négociation avec Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret pour faire un front de droite destiné à mettre en échec Michel Gauzel. Qu'en 93, aux législatives, ça a été la même chose. Et qu'en 88, tout le monde le sait, il défilait sous une banderole du FN. On va pas faire un florilège de républicanisme estrosien, mais ça crée de véritables problèmes. Et c'est vrai que le choix est très difficile. Le rapport d'Estrosi est très trouble depuis toutes ces années avec le FN et c'est compliqué. Alors, moi personnellement, colistier de Christophe Castaner, j'aurais préféré que Christophe Castaner se maintienne. Mais je peux tout à fait comprendre la position du Parti Socialiste au niveau national qui est en quête d'unité républicaine et de paix sociale. Mais sans doute aurait-il été préférable que les candidats y soient. Et pour conclure, l'appareil du parti a décidé. Christophe Castaner, chacun le sait, c'est un secret de polichinelle. Christophe Castaner s'est retiré à contre-cœur. Vraiment un grand sacrifice, mais espérons que ce sacrifice soit pas inutile, car nous allons laisser pendant 6 longues années la droite extrême comme seul opposant à l'extrême droite, ou inversement, selon le vainqueur.
Alors personnellement, c'est un sacrifice magnifique. Encore une fois, j'espère qu'il ne sera pas inutile. Nous devons repenser totalement la manière de faire de la politique qui nous a conduits dans la situation absolument épouvantable dans laquelle nous sommes. On doit recréer du collectif. On doit oublier les logiques personnelles. Et dimanche, chacun doit voter en son âme et conscience pour choisir la moins pire des situations. Et puis le maire de Grasse, Jérôme Viau, soucieux d'apporter un message clair à Christian Estrosi, a décidé de rassembler ce soir à 19h place aux Airs à Grasse tous les maires du pays grassois. 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, 10 jours pour signer. L'opération d'Amnesty International va mobiliser ici comme ailleurs les citoyens qui souhaitent agir en faveur de personnes en danger. Lettres, signatures, pétitions, tweets et messages de solidarité seront les bienvenus sur www.10jourspoursigner.org. Vous pourrez rencontrer les responsables d'Amnesty International au marché de Noël de Cagnes-sur-Mer, à la ferme Bermond à Valbonne, au marché de Noël à Menton, samedi et dimanche, ainsi qu'à l'EDEC à Nice jusqu'à demain soir. Jacques-Noël Boutefeu-Leclerc, responsable d'Amnesty International dans les Alpes-Maritimes, est notre invité. Ce que nous mettons en avant cette année, comme les années précédentes d'ailleurs, ce sont à la fois des cas individuels et des situations spécifiques. Je prends juste un exemple, la situation en Louisiane, aux États-Unis, la situation d'Albert Woodfox, qui est emprisonné quasiment à vie. Une décision de justice a été prise pour obtenir sa libération après une bonne quarantaine d'années à l'isolement, et le tribunal local de Louisiane refuse sa libération. C'est vraiment un cas emblématique. Après, on a les cas malheureusement habituels qui sont les violations liées aux libertés. C'est le cas cette année en Arabie Saoudite, c'est le cas en Syrie, c'est le cas en Iran. On a aussi la situation particulière qui est faite aux femmes dans certains pays. Donc cette année, on s'est mobilisé pour les jeunes filles qui ont été condamnées au mariage forcé au Burkina Faso. En liberté d'expression, on a en Myanmar une étudiante qui est emprisonnée pour avoir simplement manifesté contre le gouvernement. On a également la situation du racisme, de l'homophobie. C'est le cas de la Grèce, où un citoyen grec homosexuel et son compagnon sont victimes d'attaques homophobes et racistes. On a 10 cas comme ça, 10 situations qui sont mises en lumière et qui sont révélatrices de la situation à travers le monde. Il s'envole aujourd'hui pour le Bénin. 12 membres de l'association Un Partage, un Sourire, un Bonheur poursuivent leur voyage solidaire. Après l'Argentine et le Chili, ils vont pendant 3 semaines construire une école et apporter du matériel dans le village de Taneka Koko, dans la région nord-ouest d'Atakora, au Bénin. Des étudiants grassois aident à la logistique de ces voyages solidaires. À la tête de cette association, Un Partage, un Sourire, un Bonheur, Maxime Corner, ancien joueur de foot professionnel à l'AS Cannes, coach sportif, mais surtout un cœur grand comme ça. Maxime Corner. L'éducation de mes parents, mon entourage, a fait que j'ai eu des valeurs humaines ancrées en moi, ancrées dans mes tripes, que je penserais que ça serait les mieux pour nos sociétés d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que moi et beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne pensent pas que les valeurs humaines que nous mettons en avant sont mises en avant dans la société d'aujourd'hui. Donc c'est mon combat de tous les jours, c'est le combat de tous les jours de notre association. C'est de retrouver des valeurs humaines, c'est de renouer le lien entre les humains, entre nous. Et par exemple, on dit que les entreprises doivent faire un peu moins de profit pour avoir plus de valeurs humaines. On dit pas qu'il faut radicaliser les choses, qu'il faut arrêter l'économie, qu'il faut arrêter le système d'aujourd'hui, mais il faut trouver un équilibre en soi. Et aujourd'hui, il y a pas d'équilibre. Et ça s'est vu politiquement ce week-end. Et nous, c'est ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. Jusqu'à dimanche, le théâtre Croisette, l'espace Miramar et la MJC Pico à Cannes accueillent les 28e rencontres cinématographiques de Cannes. 8 films en compétition et en avant-première, des soirées spéciales, des rencontres avec des réalisateurs et des comédiens. La cérémonie de clôture aura lieu ce samedi à 19h au théâtre Croisette avec Je compte sur vous de Pascal Elbé qui sera d'ailleurs présent. La Milongata en concert ce soir à 19h30 au Cosma Piano Bar à Nice pour une soirée argentine tournée vers le tango, mais pas seulement. Un répertoire d'hier à aujourd'hui, une balade au sein de l'Amérique latine. Un concert coopérative chanson dont nous parle Irène Aragon, la chanteuse du groupe Milongata.
sont des chansons de toujours, je pourrais dire. Sont des chansons qui appartiennent à une tradition de ces pays-là, surtout d'Argentine et de l'Uruguay. Même si ce sont des chansons d'hier, ce sont des chansons qui sont tout à fait vivantes, qui se renouvellent, que les personnes jeunes connaissent et chantent. Donc on fait des versions actuelles pour des groupes d'aujourd'hui. Donc c'est, disons, la tradition qui vient jusqu'à nos jours et qui vit de nos jours. Et au cœur des rencontres de la pensée critique, la laïcité, un garde-fou contre les fanatismes, une conférence donnée par André Tozel, professeur de philosophie. C'est ce soir à 18h30, 12 place Garibaldi à Nice. Et puis laissez-moi vous dire que le Roi Lear, c'est ce soir et demain à 20h et 20h30 à Antea Antibes, d'après l'œuvre de Shakespeare, un Roi Lear créé pour la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, mise en scène par Olivier Py. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve bientôt. Au revoir. Agora Côte d'Azur. La radio d'actualité locale, Régionale et internationale en continu. Agora Côte d'Azur. Café, l'audition, deuxième partie. Nous allons continuer cette conversation autour donc du volontariat en service civique avec Anne-Cécile, Karine et Florine qui sont donc volontaires au sein de l'association Evaleco. Vous, durant la première partie, vous avez décrit ce que vous faites de façon très enthousiaste, mais malgré tout, les choses ne sont jamais totalement roses. Vous n'allez pas me faire croire ça. Est-ce qu'il y a des questions que vous posez ou de choses que vous avez pu échanger, notamment lors de la formation à la citoyenneté à laquelle vous avez participé il y a quelques semaines? Qu'est-ce qui s'est exprimé? Pas forcément que du point positif quand même. Alors effectivement, comme tu disais, tout n'est pas forcément rose. C'est-à-dire que sur les personnes qu'on a rencontrées, il y a plusieurs problématiques qui sont ressorties, des vrais questionnements. Notamment un qui était: est-ce que le service civique s'adresse à tous? Dans quel sens? Dans quel sens? C'est-à-dire qu'on a eu effectivement le témoignage de certains services civiques qui déclaraient que certaines on peut dire structures ne prenaient des volontaires en service civique que après épuration de qui a le meilleur diplôme, qui a la meilleure expérience. Comme un recrutement de salariés. Comme un recrutement de salariés. Donc c'est vrai qu'effectivement, on avait dit tout à l'heure que ce qui définit aussi une mission de service civique, c'est que il n'y a pas besoin d'expérience, il n'y a pas besoin de diplôme, parce que la mission de service civique comprend aussi ce temps de formation. Donc c'est un vrai questionnement. On se pose la question du coup, est-ce que le service civique est pour tous? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect discriminatoire? C'est ce qui s'exprimait aussi. Si effectivement la réalité dépasse un petit peu ces critères-là, c'est presque un côté élitiste en fait. Je sais pas si le mot est trop fort ou pas, mais c'est vrai que pour certains jeunes qui se tournent vers le volontariat de service civique, leur dire qu'effectivement leur candidature ne sera étudiée que en fonction de leur CV finalement et des lignes qu'ils ont réussi à accumuler, c'est un peu triste. Donc voilà, nous on a eu effectivement la chance de pouvoir rebondir sur un service civique. Pour ma part, j'ai une formation qui n'a rien à voir avec ce pour quoi on m'a pris, et je sais que voilà, par ces rencontres on a pu déduire ça. Et vous avez le même sentiment, Karine, Florine? Alors c'est vrai que sur le site de service civique, ils demandent en fait de remplir comme un CV, un parcours et aussi une lettre de motivation. Donc j'imagine aussi pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'écriture que ça peut être un frein. Ceux qui n'ont pas d'expérience dans ces outils de candidature. Ce qui veut dire qu'il faudrait, accompagner peut-être plus des personnes qui n'auraient pas eu la possibilité de faire des études
pour leur permettre de candidater effectivement de manière alors plus efficace, faudrait dire ça comme ça. Alors, c'est un peu triste. Plus efficace, je sais pas. Je crois aussi que tu parlais de l'interface justement de saisie sur ce site-là. La présence d'une interface justement pour les lettres de motivation, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment, on parle de volontaire, on parle aussi de mission, mais le point qui est vraiment appuyé en service civique, c'est la motivation des jeunes, c'est leur envie justement de mettre la main à la pâte, et c'est par la motivation, je pense, que la plupart des services civiques se définissent. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe, du côté associatif? Ça me semble être moi, je peux que dire la façon dont l'association Eval'Eco a abordé la possibilité de demander des agréments pour recevoir des jeunes gens et des jeunes filles en service civique. Pour nous, il n'a jamais été question de faire un recrutement sur diplôme. Vous êtes 5. Voilà, il y a un jeune espagnol qui Victor. En fait, les 2 garçons, vous êtes 5, vous êtes là toutes les 3, il y a aussi 2 garçons, mais qui n'ont pas osé venir parler dans le poste. C'est pas toujours facile. Bien sûr, c'est pas toujours facile. Et puis encore une fois, on est sur la base du volontariat, voilà, donc il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit, évidemment. Victor est espagnol. Il est là, lui, pour accompagner le développement d'une monnaie locale complémentaire ici sur le territoire. Mais le premier objectif, convenu avec lui, c'était de lui permettre d'apprendre à parler français. Voilà. Et nous, ça nous allait très bien. Voilà. Et quant à Thomas, qui lui est un jeune Mansois, donc il est d'ici, sans diplôme, eh bien son service évolue vers une embauche au sein de l'association comme médiateur numérique. Mais c'est aussi parce que dans le cadre de son service civique au sein d'Eval'Eco, eh bien, il a rencontré ce que l'on fait dans l'ERIC, dans l'espace régional Internet citoyen. Donc la médiation aux usages de l'internet, et c'est un jeune homme qui est un geek. Et du coup, voilà, pour nous, c'est vraiment en fait, c'est la rencontre qui nous a fait dire, ça serait super si tu acceptais de venir passer un moment avec nous. Et il s'en sort super bien. Rien que voir comment il anime les ateliers informatiques solidaires. Il a un super bon contact, il explique excessivement bien. Il est à l'aise et ça se voit que ça lui plaît. Je pense que lui, pour le coup, sa motivation et son aisance dans ce domaine-là ne vient pas justement, il a pas justement ce parcours universitaire qu'on peut retrouver chez d'autres services civiques, et il a trouvé une place qui lui plaît beaucoup, ça se voit, ça se sent, ça fait plaisir à voir. Voilà, pour Eval'Eco, un des objectifs c'est ça, et puis on espère que des bonnes nouvelles au fur et à mesure de ces quelques mois que l'on passe ensemble. Oui, donc c'est peut-être ce point qui serait à éclaircir d'une accessibilité qui ne serait pas équitable pour toutes et tous. Vous avez aussi parlé d'une forme de précarité. Alors effectivement, c'est une question c'est vraiment un débat qui était assez engagé, qui s'est présenté le jour de cette formation quand on a rencontré d'autres services civiques. C'est un débat qui revient aussi chez d'autres services civiques qu'on a pu rencontrer en dehors de cette formation-là. C'est-à-dire que effectivement l'indemnité n'est pas énorme. Elle est de 500 et quelques euros. 500 et quelques euros, voilà. Donc c'est vrai que quand on est jeune, qu'on sorte des études ou qu'on sorte pas des études, je sais pas comment dire ça, c'est pas évident de commencer une forme de vie active par le biais du service civique, pour la simple et bonne raison. Mais ça n'est pas non plus l'objectif de rentrer dans la vie active. C'est absolument pas l'objectif, voilà. Mais en termes de, c'est pas évident. Voilà. Donc certaines personnes ressortaient le fait que si on vit pas chez les parents, c'est pas possible. Donc moi je suis l'exemple qu'effectivement c'est possible. Toi tu viens de Picardie. Je viens de Picardie. Florine vient de Paris. Voilà. C'est possible. Donc comme tu disais, c'est pas l'argent qui est la priorité. Et effectivement. C'est pas énorme, mais c'est suffisant. Mais en même temps, et on gagne énormément en savoir humain, en savoir-être, en savoir-vivre. Je trouve que ce qu'apporte un service civique va bien au-delà de ce qu'on peut gagner en termes financiers. Du coup, en fait, la précarité, on peut la mettre au niveau financier, mais au niveau relationnel, il y a aucune précarité normalement dans le service civique, parce qu'on gagne à connaître des gens, à se développer soi-même, à développer son aisance. Soit par les compétences, soit par le travail de groupe.
La richesse humaine, je pense qu'on peut... Quand on vient de Paris et puis que l'indemnité est de 500 €, c'est un petit peu compliqué de venir s'installer dans les Alpes-Maritimes pendant quelques mois. C'est ça, cette notion de précarité qui s'exprimait, je crois. Voilà, mais au niveau financier, la précarité. Non, mais je rebondis effectivement sur le côté humain qui est absolument fabuleux. J'ai jamais vu une dynamique comme ça dans un monde professionnel. Rencontrer des gens tous les jours, co-construire avec eux, apprendre de tout, voir aussi la possibilité justement de pouvoir travailler en groupe, s'aider les uns les autres avec des compétences que on n'aurait pas vues ni chez soi ni chez l'autre, et faire émerger tout ça, c'est fabuleux. C'est un des objectifs du service civique, c'est effectivement de développer la citoyenneté et donc le vivre ensemble. Une autre des questions qui avait été débattue, c'était voilà, on est jeune, le marché de l'emploi, et puis vous l'avez exprimé tout à l'heure, est compliqué. L'entrée sur le marché de l'emploi est compliquée. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, de proposition, enfin juste pour vous occuper pendant quelques mois? Vous l'avez ressenti? Certains autres jeunes gens, jeunes filles l'ont exprimé lors de vos échanges? Je dirais pas forcément. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, l'engagement volontaire part aussi de la motivation. Si effectivement il s'agissait de rester dans son coin sans rien faire, voilà, c'est pas forcément intéressant. Mais si par contre il n'y a pas du tout l'envie et que c'est vraiment pour passer le temps, c'est pas vraiment vers le service civique qu'il faut se tourner. Le service civique, ça va bien au-delà justement de passer le temps. C'est tellement constructif, on va tellement de l'avant, on construit vraiment demain, et je pense que construire demain, c'est pas un passe-temps, c'est quelque chose de proactif, voire d'hyperactif sur certains moments. On le voit sur la diversité effectivement des projets lancés par Evaleco, par les différents services civiques, ou les bénévoles, ou les salariés qui travaillent là-bas. Ça n'arrête pas. Il y en a dans tous les sens sur énormément de sujets. Parler de passe-temps, c'est super réducteur. Ok, allez, on fait une petite pause musicale avec un artiste local, Feder, qui vient de Valbonne, qui commence d'avoir une petite réputation, et Blind, morceau qui vient de sortir. Stops and not gonna break what you just said to me. It didn't right through my mind. Didn't see it coming. Didn't see it coming. Didn't see it coming. Didn't see it coming. I didn't know. Allez, c'est reparti là. Florine, tu t'es engagée sur cette mission de service civique autour du développement des espaces de télétravail et de coworking sur le territoire du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Tu veux en parler un tout petit peu? Oui, j'aurais une petite annonce à faire. On n'est pour l'instant pas encore au stade de communication, mais ça va commencer bientôt. Et donc on aimerait avoir des retours si vous êtes intéressé par l'idée du coworking ou d'en savoir un petit peu plus, de coopérer avec nous. Ou si vous avez une expérience. Ou s'il y a une expérience, et donc des retours que vous pourrez nous donner pour nous aider à mettre en place ce projet.
Donc voilà, je vais vous donner mon adresse email au cas où vous aviez envie de m'envoyer un petit mail. Donc c'est florine@evaleco.org. Voilà. Merci Corinne. Voilà, c'était la petite parenthèse de pub pour les espaces de coworking et de télétravail sur le territoire du PNR des Préalpes d'Azur. Un point qui était aussi en débat, c'était est-ce qu'il y aurait du sens à rendre un service civique, enfin du volontariat en service civique obligatoire? Moi, je trouve qu'il y a un peu une contradiction, mais il y a eu une conversation, une discussion là-dessus. Alors c'était effectivement un thème qui était assez intéressant. Karine, tu me disais qu'effectivement les services civiques avaient été mis en place après les émeutes en 2005, justement pour donner un sens à tous ceux qui savaient pas où aller. C'est vrai que ça donne une sacrée cohésion et en tant que jeune, c'est assez inédit de pouvoir se dire que on donne un coup de main au niveau ESS justement. Économie sociale et solidaire. Et c'est vrai qu'on voit cette génération qui arrive, qui fait un peu peur justement pour se demander si pour eux la solidarité ce sera quelque chose de fort, si ces notions-là vont être développées dans leur façon de construire leur avenir. On peut se demander justement si les services civiques, enfin le volontariat de service civique ne pourrait pas justement avoir une place plus importante. Mais le rendre obligatoire, c'est peut-être changer le sens. Le rendre obligatoire, oui. C'est vrai que du coup ça entre en contradiction avec le principe même de volontariat qui saperait complètement la motivation qu'il pourrait y avoir derrière et qui court-circuiterait aussi les envies de porter un projet qui pourrait déjà exister chez ces jeunes. Tu es d'accord avec ça, Karine? Ah bah parfaitement. Si on est obligé de faire quelque chose, ça n'aura pas la même portée. Alors après, est-ce qu'on pourrait pas justement envisager que par exemple, au collège où il y a des stages en entreprise qui sont obligatoires, est-ce qu'on pourrait pas justement proposer des systèmes où ces jeunes-là pourraient aller par exemple dans une association, découvrir le monde associatif et découvrir les dynamiques qui l'entourent et les sujets aussi, les thématiques qui s'y rapprochent. Moi, c'est un projet qui m'intéresse et sur lequel j'aimerais qu'on puisse réfléchir parce que on a un véritable potentiel justement pour changer peut-être l'orientation d'une génération, ce qui est important, je pense, en termes de développement durable. Ouh, ça c'est un beau projet, ça. Voilà, donc effectivement le côté obligatoire est peut-être un peu fort, mais je pense le rendre plus accessible, mieux connu, développer justement toute la com autour de ça, avoir aussi peut-être pourquoi pas des animations, des interventions au niveau des collèges pour faire connaître les associations et surtout pour donner la possibilité à ces collégiens ou ces lycéens, ces jeunes de façon générale qui pourraient avoir envie et qui pourraient voir naître effectivement eux cette envie de co-construire justement ces problématiques de l'ESS. Un commentaire, Florine, tu te reconnais là? Je suis d'accord avec les propos d'Anne-Cécile. Parfois, le pas vers l'action est tout petit, mais peut paraître très grand. Et je pense que quand on n'a pas forcément... à 16 ans, il y a une maturité qui n'est pas encore forcément très développée. Et parfois, être un tout petit peu poussé, ça peut favoriser le passage à l'action. Ça donne confiance. D'avoir un interlocuteur en vrai en soi et pas un site internet, parfois ça peut aider. Voilà. Et c'est vrai qu'en parlant avec des jeunes, de plus en plus j'entends mais qu'est-ce qu'on peut faire? De toute manière on peut rien faire, de toute manière ça sert à rien. C'est des phrases qui reviennent très très souvent et malheureusement on les entend de plus en plus alors qu'elles sont fausses. Ces jeunes ont des possibilités. Le monde associatif est une véritable aubaine justement pour mettre la main à la pâte. Oui, mais quand on avait comme objectif, comme toi par exemple Karine, de trouver du travail rapidement. Oui, alors c'est vrai que quand on parlait d'occupation en fait du service civique, ça peut être un très bon moyen à faire en parallèle de sa recherche d'emploi puisque après on n'est pas si on trouve un CDI ou un CDD, on peut arrêter sans préavis son service civique. Ouais. C'est ça. Vous faites pas peur. On va me conclure en faisant un petit peu, l'agenda. On souhaite vous tenir informé
des journées portes ouvertes qui se déroulent ce samedi de 9h30, dans les 9h30 à 16h. 9h30 dans les locaux donc de la coopérative Tetris qui sont au 23 route de la Marigarde sur le pôle intermodal de la gare de Grasse. Cette porte ouverte, eh bien vous allez trouver le Ripper Café de Grasse qui fonctionnera de 9h30 jusqu'à 12h30 et l'association Choisir et Initiative Vélo avec des ateliers de réparation de vélos et puis évidemment comme toujours convivialité et repas partagés. Très belle soirée à toutes et tous sur Agora Côte d'Azur.